Je vous salue encore en ce lundi percé, chers amis, où le Seigneur a quelque chose pour nous. Veut nous amener encore dans les sommets. Il a une parole de vie, une parole qui va révolutionner nos vies. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que ne tue pas ton aide. Ne tue pas ton aide. Pour ce, nous lisons un texte dans Exode chapitre 17, verset 3 à 4. La Bible dit ceci. Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Ne tue pas ton aide. Laissez-moi vous dire, chers amis, que quand quelqu'un fait naufrage, il aura tendance à tuer son aide pour sa survie. Quand quelqu'un est resté trop longtemps dans la détresse, il aura tendance à tuer la plus petite aide qu'il reçoit, surtout quand cette aide n'a pas la forme qu'il attend. Ne tue pas ton aide. S'il te plaît, quoi qu'il arrive, ne tue pas ton aide. Dieu est en train de t'envoyer une aide, mais assure-toi de ne pas tuer l'aide. Ne tue pas le messager de Dieu. Ne tue pas ce que Dieu envoie pour t'aider. Vous savez, Dieu a établi des formules et des clés pour faire fonctionner ce monde. Ce monde est le monde de Dieu. C'est Dieu qui l'a conçu avec des formules, des clés, des procédés. Bien-aimé, pour te bénir, Dieu utilisera toujours quelqu'un. Dieu utilisera toujours quelqu'un pour te bénir. Et pour te bénir, Dieu parlera toujours à tes capacités pour te bénir. Il va parler à tes capacités. Il a dit à l'homme, en le créant, il le bénit en disant, sois fécond et multiplie. Dieu va parler aux capacités qui sont dedans de toi. Dieu va utiliser quelqu'un. Bien-aimé, Dieu avait envoyé Moïse et Dieu avait envoyé ses paroles pour ce peuple qui était en captivité, qui était dans l'esclavage pendant 430 ans. Mais finalement, voici Dieu envoie une aide que Dieu a pris le temps de façonner pendant 80 ans. Dieu a façonné, a préparé ce Moïse justement dans toute la sagesse et la science des Égyptiens qui avait été élevé comme un prince. Et Dieu aussi a formé son caractère dans le désert comme un berger. Dieu l'avait équipé justement pour aider. Je ne sais pas, mais laisse-moi te dire, peu importe ce que tu vis, Dieu a préparé une aide. Dieu a préparé des gens qui attendent à t'aider. J'aimerais qu'on puisse changer notre perspective. C'est vrai, tu as été déçu. C'est vrai, les gens n'ont pas été toujours cléments vis-à-vis de toi. Mais laisse-moi te dire que Dieu a réservé quelqu'un pour ton aide. Dieu a une aide pour toi. Mais ne tue pas ton aide. Ne tue pas ton aide parce qu'elle te ressemble pas. Ne tue pas ton aide parce que tu es sous la pression. Ne tue pas ton aide parce que tu as attendu trop longtemps. Et ne tue pas ton aide parce que les gens t'ont tellement déçu et tu te dis, celui-ci, celle-là me fera encore plus de mal que les autres. Ouvre ton cœur. Donne-toi un espace. Donne-toi une chance de recevoir cette aide, mais de ne pas l'assassiner. Ne tue pas ton aide. Ne tue pas ton aide. Laisse-moi te dire que l'ennemi ne crée jamais rien. L'ennemi de ton âme, le diable, ne crée jamais rien. Il est obligé de fonctionner avec les clés, les formules de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va souvent faire? Il va les pervertir. C'est ainsi qu'il va, pour te maudire, l'ennemi, pour te détruire, il va aussi utiliser des gens. Il va aussi utiliser quelqu'un. Mais pour te maudire, l'ennemi va aussi parler contre tes capacités. Il va juste faire prendre les formules de Dieu et les tordre, les pervertir. L'ennemi veut à tout prix te séparer de ton aide. Il sait que Dieu t'a envoyé une aide. Il sait qu'avec cette aide, tu vas t'en sortir. Il sait qu'avec cette aide, tu vas sortir du trou. Il sait qu'avec cette aide, tu pourras atteindre tes objectifs. Il sait qu'avec cette aide, tu pourras percer. L'ennemi va tout faire pour te séparer de ton aide. Il va tout faire pour te séparer de ton aide en te donnant l'arme pour détruire.
détruire ton aide, en te poussant à bout pour tuer ton aide. Laissez-moi vous dire que la Bible déclare que le peuple était sous pression. Il était sous pression et il a commencé à murmurer. Sous pression, il a commencé à murmurer. Tu es sous une pression et tu vas commencer à tuer ton aide à petit feu. Comment tu tues ton aide? C'est par tes paroles. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse, murmurer contre Moïse. Ils ont commencé à tuer à petit feu cette aide que Dieu avait envoyée. Mais laissez-moi vous dire que pendant qu'ils murmuraient contre Moïse, ils murmuraient aussi contre Dieu. Parce que Dieu avait dit, Moïse, c'est pas contre toi qui murmure, il murmure contre moi. Le murmure va tuer ton aide. Le murmure va tuer ton aide. Il est temps ce matin de soigner notre langage. Soigne ton langage. La Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu finiras par tuer ta propre aide. De l'aide que Dieu t'a envoyée, l'aide que Dieu t'a envoyée, tu vas la tuer par tes murmures, par tes paroles négatives. Soigne ton langage. C'est pas parce que tu es sous la pression que tu dois t'exprimer n'importe comment. C'est pas parce que tu es sous la pression que tu dois laisser aller tes émotions n'importe comment. Bien-aimé, les émotions sont passagères. Bien-aimé, tu ne peux pas prendre des décisions à cause sous le poids des émotions. Tu ne peux pas prendre des décisions. Tu peux pas faire des déclarations simplement parce que tu es sous la pression. Nous vivons tous la pression. La vie est faite d'une série de pressions, mais Dieu te donne la capacité de t'exprimer. Exprime-toi correctement. Parce que Dieu a béni en disant, bien-aimé, l'usage de la parole, c'est pour bénir. L'usage de la parole, c'est pour bénir. Mais de ces mêmes usages, nous pouvons aussi tuer par les paroles. Les paroles peuvent être une arme de destruction massive. Tu as une arme dans ta bouche, une arme de destruction massive. Attention à qui tu pointes cette arme. Ne pointe pas cette arme contre l'aide que Dieu t'envoie parce que tu vas faire naufrage. Tu ne survivras pas. Je parle à quelqu'un qui vit une transition. Mais dans cette transition, tu as la croisée des chemins. Dieu veut t'introduire dans un domaine. Dieu veut t'introduire au prochain niveau de ta vie. Mais il envoie une aide. Mais ne la tue pas parce que tu n'es pas en train de comprendre ce que tu vis. La transition peut amener une pression dans ta vie, parce que les choses sont changeantes, parce que tu es pressé de part et d'autre, de gauche à droite, tu ne comprends pas ce que tu vis, mais n'assassine pas l'aide que Dieu t'envoie. C'est un piège de l'ennemi. L'ennemi veut te pousser à le faire. Moïse, laissez-moi vous dire, son nom signifie tirer des eaux. Dieu l'avait sorti. Oh, laissez-moi vous dire, Dieu avait aidé Moïse pour aider. Alléluia. Dieu avait délivré Moïse pour délivrer son peuple. C'était une aide qui était équipée, préparée, façonnée de Dieu. C'était une arme que Dieu avait prévue. Alléluia. C'était comme un commando que Dieu avait prévu pour une mission de libération, pour une mission suicidaire, je dirais, parce que ce peuple, après 430 ans d'esclavage, sa mentalité était complètement perdue. Vous savez, quand vous avez vécu une souffrance, une douleur pendant très longtemps, bien aimé, ça peut dénaturer votre être, votre façon de penser. Parce que le gros problème du peuple d'Israël, c'était pas de sortir de l'Égypte, mais c'était de sortir des mentalités d'esclavage. Bien aimé, toi et moi, parfois nous vivons des choses, parfois ce sont des choses que nous héritons générationnellement. Une certaine façon de penser. Bien aimé, une mauvaise compréhension va affecter notre langage. Et tout ce que tu as appris, c'est que quand je suis sous la pression, je tue tout le monde. Je critique tout. Je murmure sur tout. Attention, tu dois réapprendre à t'exprimer. C'est pas parce que tu es blessé que tu dois blesser tout le monde. Attention parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tirer. Ne sois pas là en train de tirer à gauche, à droite par tes pas. Tu risques de tuer l'aide que Dieu t'envoie. Par nos paroles, nous tuons notre aide. Dieu ne veut pas que ce soit ainsi. Parce que laissez-moi vous dire que ne tue pas ton aide. Pourquoi? Parce que en tuant ton aide, tu te retrouveras sans aide. Tu seras déprivé de la seule source, du seul moyen que Dieu a envoyé pour te sortir. Ne tue pas ton aide. Pourquoi? Parce que tu finiras par te tuer toi-même. Tuer son aide, c'est se tuer soi-même. Pourquoi? Parce que en tuant ton aide, tu es en train de tuer ta source. Tu es en train de tuer. Tu parles contre Dieu qui t'envoie cette aide. Et parler contre Dieu amène notre mort.
Parce qu'on a été créé à son image, à sa ressemblance. Tu ne peux pas essayer de tuer ta source et survivre. L'homme ne survivra pas au-delà de ses sources. C'est pour ça qu'on dit, honore ton père et ta mère. Ce sont tes sources. Tu ne peux pas maudire tes origines et survivre. Tu ne peux pas maudire, je ne sais pas, ta ville natale, ton pays natal et survivre. Ce sont tes sources. Tu ne peux pas maudire ton environnement et survivre parce que tu es le produit de cet environnement. Je ne sais pas, tu parles mal de ton environnement, tu parles mal de ta famille, tu critiques même ton église, tu critiques ton lieu de travail, tu critiques ton école, tu critiques ceux qui t'enseignent, tu critiques les autorités. Bien-aimé, attention comment tu utilises ton langage. Comment nous le faisons? Nous tuons notre aide, tu tues ton aide par tes murmures. Non seulement par tes murmures, mais par ton ingratitude. Le peuple d'Israël était ingrat. Pendant 430 ans, on vient de vous sortir de l'Égypte. On vous a nourri par des cailles, de la manne qui tombait du ciel. Mais juste parce que vous avez juste un peu soif et faim, juste parce que la nourriture a tardé, juste parce que vous êtes dans une petite circonstance inconfortable, vous mettez à tuer votre aide. Moïse a crié, encore un peu, ce peuple va me lapider. Vous avez survécu 430 ans dans l'esclavage. Juste un petit inconfort devait prendre toute cette allure. Je ne sais pas. Tu as souffert pendant longtemps. Mais voici l'aide que Dieu t'envoie. Juste parce que cette aide ne prend pas la forme de laquelle tu t'attendais, tu te mets à la tuer. Juste parce que cette aide prend un processus qui ne t'est pas familier, tu la tues. Laissez-moi vous dire, on ne choisit pas son aide. C'est Dieu qui l'a choisi. Toi, tu n'as qu'à demander de l'aide, mais l'aide viendra avec la forme qu'elle viendra. Ce n'est pas toi de décider que ton aide doit avoir cet aspect, ton aide doit faire ça. Si c'était ça, aide-toi toi-même. Pourquoi tu as encore besoin de l'aide? Nous tuons notre aide par les critiques. L'ingratitude, certes, mais les critiques. Nous tuons aussi, tu tues ton aide en refusant les conseils. Refuser les conseils, c'est une façon de tuer son aide. Il y a des gens qui souffrent pas parce que l'aide n'est jamais venue, mais parce qu'ils n'écoutent pas les conseils. Les gens te conseillent à gauche, à droite. Les gens qui t'aiment, quand ils te disent, ce chemin-là n'est pas bon. Après, tu vas dire, personne ne m'aide, personne ne m'aime, personne... Mais on va t'aider comment? On a envoyé de l'aide, les conseils là. La Bible déclare, faute des conseils, les projets échouent. On t'a conseillé, mais c'est jamais bon pour toi parce que tu es figé sur toi-même, ton ego est démesuré et tu es centré sur toi-même. Il y a plein d'angles morts. Tout ce qui vaut, c'est toi et toi seul. Non. Alors reste dans ton trou, mais ne tue pas l'aide. Dieu va envoyer combien de gens? Tu attends Superman ne viendra pas. Il n'y a pas de Superman ici qui vient aider qui que ce soit. Dieu va toujours utiliser des gens ordinaires avec un mandat particulier, avec un cœur compatissant. Des gens qui vont venir, qui auront peut-être l'air de rien, mais qui viendront avec une parole. Parce que pour t'aider, Dieu enverra une parole, Dieu enverra quelqu'un. Pour t'aider, Dieu enverra un conseil, un conseiller. Dieu enverra quelqu'un avec une ressource, quelqu'un qui a une compétence, quelqu'un qui a une capacité, quelqu'un, bien-aimé, qui va t'associer à quelque chose. Ne tue pas ton aide. Nous tuons notre aide aussi par l'incrédulité que nous avons envers nous-mêmes. Le peuple d'Israël ne se voyait pas, n'avait pas une bonne estime de lui-même. Ce peuple était amoindri par l'esclavage, il se pensait redevable, il se pensait... non, ils ne croyaient même pas en eux-mêmes, ils ne croyaient pas que Dieu pouvait vraiment les aider. Ils ne croyaient pas en eux. Quand tu ne crois pas en toi, tu ne te sens pas digne de recevoir aucune aide. C'est comme ça que tu tues toute aide qui vient vers toi. Tu penses que l'aide vient pour te tuer. Parce que c'est ce qu'ils ont dit à Moïse. Il dit, mais pourquoi tu nous as amenés dans les airs pour nous tuer, nous faire mourir, nous et nos troupeaux et nos enfants, nous faire mourir de faim et de soif. L'aide que Dieu t'envoie, tu commences à penser que l'aide est là pour te tuer. Donc tu te dis, Dieu là, il veut vraiment m'achever aujourd'hui.
J'ai assez souffert et voici, on m'envoie encore des choses comme ça. Changeons notre perspective, s'il vous plaît. L'aide, c'est pour te sauver et pas pour te détruire. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse soigner notre langage, changer notre langage et être reconnaissant pour l'aide que Dieu envoie. Oh, j'aimerais que tu commences déjà à faire l'inventaire. Les gens qui sont autour de toi, que Dieu a suscité pour ton aide. C'est peut-être un conjoint, une conjointe, c'est peut-être des enfants, c'est peut-être, je sais pas, un pasteur, c'est peut-être, je sais pas, un employeur, c'est peut-être, je ne sais pas, un ami d'enfance. Je ne sais pas quelle est la forme que va prendre cette aide. Elle est peut-être déjà là, mais tu l'as pas reconnue. L'aide, bien aimé, on la choisit pas, mais on la discerne et on la reçoit. Tu dois discerner, reconnaître cette aide et la recevoir. Cette aide vient, bien aimé, tu la discernes à cause des motivations de cette aide. Cette aide vient pour toi. Cette aide vient pour t'aider. Cette aide vient pour t'aider. Mais cette aide en t'aidant va parfois challenger ton caractère, va parfois défier, bien aimé, le dysfonctionnement en toi. Le peuple avait besoin de maturer. Le peuple avait besoin de grandir, avait besoin de sortir des mentalités, bien aimé, négatives. Et c'est important. L'aide va parfois te faire un peu mal, te blesser un peu, mais pour ton bien. Ça, c'est l'ami fidèle. Il peut te dire la vérité. Ton aide, bien-aimé, est là. Mais vas-tu la recevoir au lieu de la tuer? Je prie ce matin que Dieu t'ouvre les yeux et que tu reconnaisses Moïse qui a été envoyé vers toi. Peut-être par la parole que je suis en train de te dire, c'est une aide. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur à ses paroles. Car Dieu envoie une parole pour t'aider. Dieu envoie une personne pour t'aider. Reçois cette aide dans le nom de Jésus. Que l'Éternel soit ton aide. Oh my God, Dieu a envoyé une aide à la croix il y a près de 2000 ans, Jésus-Christ. Dieu lui-même s'est incarné. Dieu lui-même est venu sur la forme charnelle pour t'aider. Reçois-le. Reçois-le. Aujourd'hui, ce cadeau t'est offert. Ouvre ton cœur et reçois. Dis, la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui, élève ta voix avec moi et invoque le Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je reçois ton aide. J'accepte ton aide. Je refuse de tuer mon aide. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse et que Dieu restaure ton langage. Reçois ton aide. Alléluia.